Merci. Voilà. Alors maintenant, j'ai toujours envie, moi, de rendre hommage aux anciens. Et celui qui va venir maintenant va fêter ses 89 ans, le 26 mars sur la scène de Bobino, où il va faire ses adieux. Je suis venu vous dire au revoir à Bobino. Il a écrit quelques plus grands succès d'Édith Piaf. Il chante lui-même. Et il tire sa révérence ce jour-là. J'ai voulu lui rendre hommage ce soir. Voilà. Charles Dumont. C'est pas son âge, non? C'est pas son âge. Voilà ça. Voilà ça. Venez faire face. Venez. Attention. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bonjour Charles. Alors, Bobino, 26 mars à 20h30, je suis venu vous dire au revoir et j'ai voulu que vous veniez nous dire au revoir sur ce canapé. On a tellement de souvenirs ensemble. Vous aurez 89 ans ce jour-là. Vous n'avez pas vu le temps passer? Ça passe très vite. Oui, ça passe Ça très passe vite. très vite. Oui. Surtout à partir d'un certain moment. Oui. Mais quand on a la chance de le voir passer, c'est bien. Il y en a tellement qui n'ont pas le temps de le voir. Alors, quand on parle de vous, on parle du chanteur, de l'auteur, et on parle évidemment du compagnon, du complice d'Édith Piaf. On vous en parle tout le temps. Vous avez écrit pour Piaf des chansons magnifiques. Il faut savoir que Piaf nous a quittés très jeunes. 45 ans. 45 ans, c'est fou, quoi. Alors, vous avez chanté avec elle, elle vous a conseillé, vous avez passé des nuits à travailler avec elle. Il y a eu Les Amants, évidemment, que vous avez chanté ensemble. Je chante Il y a eu- toujours. Oui, et puis il y a eu Les Non, je ne regrette rien, que vous allez chanter à Bobino pour vos adieux. On va vous écouter quelques instants. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. Et puis un jour, ça a été le grand bonheur. Michel Vauquer a écrit les paroles, j'ai composé la musique. Édith Piaf l'a créée. Cette chanson a fait le tour du monde grâce à Édith. Et c'est non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Alors, Charles, cette chanson, Franck a dit que ça pourrait être un hymne national, symbolise un peu la dernière partie de la vie d'Édith Piaf. Oui, on m'a souvent demandé, est-ce que vous ne regrettez rien? Alors, j'ai souvent répondu à cette question. Effectivement, je comprends Édith, parce que la carrière extraordinaire qu'elle a faite, tout le monde, beaucoup de gens sont au courant. Mais vient un moment de sa vie où regretter, ça ne sert à rien. Regretter, ça peut vous faire du mal, ça vous fait perdre beaucoup de temps, et puis surtout, c'est inutile, parce que c'est hier. Hier, il est mort. Alors, pourquoi se faire du mal? Alors, moi, je ne regrette rien. Quand Édith, je dis, elle ne regrette rien, elle dit, j'ai pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, je vis. Je vis ma vie, je vis tout ce que je peux donner à mon public.
Et c'est pour ça qu'elle a chanté « Je ne regrette rien Ouais. ». Il faut le savoir, quoi, voilà. Regretter, c'est perdre du temps. Oui, c'est pas une chanson de nostalgie. Alexandra Elsa, quelle est la chanson de Charles Dumont et de Piaf que vous avez dans le cœur? Je ne regrette rien, j'avoue que. C'est celle-là. Ouais, moi, elle me fait frissonner à chaque fois. Oui. Moi aussi, bizarrement, Ouais, celle-là, pareil. je l'adore. Je trouve que, en plus, il y a certaines chansons, c'est comme des petits films. C'est comme un instant, un court métrage presque, une chanson comme ça. Et de savoir que tout le monde la connaît, c'est impressionnant maintenant. Mais, Et puis par rapport à tout ce que vous dites aussi, Ouais. justement sur le regret. mais Exactement. parce que vous écriviez des chansons, des musiques, mais pourquoi vous êtes mis à chanter vous? Ah, mais C'est quoi le écoutez, c'est déclencheur? très C'est bref. Edith Piaf qui vous a Moi, poussé sur mais scène. justement, vous avez entendu un court extrait des Amants. Je vous fais vite le scénario. Donc, j'écrivais les chansons. La veille ou avant-veille, j'avais écrit Mon Dieu pour elle. Elle est Ah bah oui. sublime, celle-là C'est aussi. une ouais. chanson qui est une très belle Mon chanson. Dieu. Qu'elle a très très bien C'était chantée. à la mort de Cerdan, elle a Bon. chanté. Oui. Donc, à la fin de la rencontre, elle me dit, tiens, j'ai fait un texte, je voudrais que tu me fasses la musique. Alors, je prends le texte, j'ai dit, oui, oui, très bien, merci Edith. Je rentre chez moi, je fais la musique, puis je reviens 2-3 jours après chez Edith, je lui apporte de la musique et je joue la musique. Elle me dit, ça me plaît beaucoup, Ami, c'est superbe. Je dis merci, je suis très content, bien sûr. Je suis bien content, c'était complètement évident. Je lui dis, oui, Edith, avec qui vous allez le chanter? Elle me dit, je pensais qu'elle allait me dire Yves Montand, enfin une grande vedette de l'époque, quoi. Moi, j'étais un petit débutant, je ne chantais pas du tout, je faisais que des musiques. Et elle me dit, avec toi. J'ai dit non, j'ai essayé déjà. Je suis à l'échelle de Jacob, d'ailleurs avec Jacques Brel. Elle me dit, oh non, non, avec toi. Je dis, moi, Edith, moi, je ne veux pas chanter. Et c'est comme ça que vous êtes venu sur scène. J'ai dit, non, je ne veux pas chanter. Et elle me dit, ah bon, tu ne veux pas chanter? Non. Et bien, elle me dit, tu vois, c'est bête parce que, séance de la toi, écoute-moi bien, notre collaboration s'arrête maintenant. Ah bon? Ah oui. Et vous l'avez chanté ensemble. Alors, j'ai changé d'avis. Vous avez chanté. Ah bon, voilà. Merci beaucoup, Charles Dumont. Bobino, je suis venu vous dire au revoir. Vous allez venir au revoir le 26 mars, toujours de vos 89 ans. Ouais. Et je pense au film de Franck Dubosc. Vous avez croisé Charles Aznavour, évidemment, chez Edith, Dieu sait